Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer sur la troisième partie du côté du trading. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment faire l'analyse fondamentale et comment et quand acheter vos crypto-monnaies et où l'acheter. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de rebondir un peu, c'est-à-dire pour cumuler comment nous pouvons se spécialiser et en analyse fondamentale d'abord déjà savoir quel investisseur nous sommes afin de choisir les cryptos qu'il nous faut. Donc, je vais vous donner quelques exercices pratiques que vous devez établir et que vous allez faire. Ça vous permettra de vous situer donc, quel type d'investisseur. Est-ce que vous êtes investisseur, de chercheur de potentiel gain, ou bien vous êtes investisseur qui veut vraiment protéger ses patrimoines. Donc, ça va vous permettre de savoir quel type de crypto vous devez acheter et quel type de crypto vous devez éviter. Donc, dans cette vidéo, je vais partager l'écran avec vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de comprendre vraiment comment mieux investir et si tu investir comme les 1% des investisseurs gagnants sur les marchés financiers. Donc, notamment sur les crypto-monnaies, parce qu'en tant qu'investisseur, il va savoir d'être stratège et surtout être très psychologiquement pour affronter donc, la volatilité des marchés. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssou Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, je suis le promoteur de Global Market Investment, une structure que nous avons lancée dans le domaine des marchés financiers. Nous conseillons, nous orientons. Donc, nous accompagnons les gens à pouvoir mieux investir et pouvoir être rentable aussi dans le trading spéculatif. Donc, si vous êtes intéressé de tout ce que nous faisons, donc vous pouvez nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher. Et dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de développement personnel. Mais nous parlons plus ou moins sur le trading et de l'investissement en crypto-monnaie. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer l'éventuelle vidéo que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, après l'intro, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer déjà quel type d'investisseur vous aspirez à devenir. Déjà, c'est ça la question, c'est vous-même qui devez répondre. Ça vous permettra de vous situer la manière dont je vous expliquer si je suis un type d'investisseur qui investit pour chercher des potentiels gains, dans quelle fourchette de crypto je dois vraiment me situer, comment je vais diversifier mon portefeuille aussi. Et si je suis un investisseur qui est là pour protéger une partie de ses patrimoines, donc quel type de crypto je devais acheter et comment aussi je dois suivre mon portefeuille. C'est le plus important parce qu'aujourd'hui, on vous dit d'acheter des cryptos, on vous dit tel crypto va faire tant de temps, mais il faut savoir d'abord. C'est pour cela Roberto Kiyosaki a dit que l'investissement, les gens se disent que l'investissement est risqué, mais pour lui, l'investissement n'est pas risqué, c'est l'investisseur qui découle les risques. Donc, si toi-même, tu ne te connais pas, si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux sur le marché, tu as risqué presque 90% de ton capital déjà. Donc, dans cette vidéo, je serai précis et concis et je serai aussi pratique pour que vous compreniez donc réellement ce qui doit se passer en tant qu'investisseur et chercher le potentiel gain et un investisseur qui se protège. Donc là, maintenant, on va essayer d'expliquer de façon concrète comment vous pouvez vraiment investir de façon intelligente. J'espère qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire que c'est trop tard alors que rien n'est trop tard. Le halving, c'est presque arrivé, ça fait que le Bitcoin est en train de s'envoler, le crypto qui le suit. Mais il est encore temps de s'y mettre. C'est mieux d'investir en ce moment qu'attendre le jour ou même la fin du bull pour pouvoir investir comme l'a fait beaucoup de personnes en 2021. Au lieu d'investir en 2020, en 2019, ils ont attendu fin 2021 quand les gens sont à distribuer pour prendre le profit. Et donc, il y a des risques qui sont en train d'acheter. Pour ne pas tomber sur ces pièges aujourd'hui, après j'avais fait l'analyse la dernière fois sur CoinMarketCap, à savoir le tag, à savoir aussi le type d'investisseur, le type de crypto acheté. Donc aujourd'hui, on va englober, on va maintenant faire ce qu'on appelle la confiance des informations pour vraiment dénicher à choisir maintenant quel crypto ou quel type de crypto nous devons acheter. Parce que l'analyse fondamentale, c'est l'ensemble des informations, l'ensemble de toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir faire le choix maintenant de nos cryptos. Alors, je vais partager mon écran d'abord, partir à la base des calculs mathématiques d'abord.
afin de comprendre le type d'investisseur que nous sommes et pour savoir le type de crypto que nous devons acheter en fonction de leur risque et en fonction des avantages qu'ils attendaient, donc, ou des risques aussi qui sont autour de ces cryptos. Donc là, je partage mon écran. Je vais venir directement sur le tableau blanc d'abord. Je vais faire une annotation pour que vous puissiez comprendre. Donc, supposons que nous avons ce tableau ainsi. Bon, je vais effacer, je vais prendre un tableau. Et voilà, supposons que nous avons le tableau comme ça. Donc, on fait le tableau comme ça. Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Quatrième ligne. Voilà, cinquième ligne. Bon, voilà. Là, nous prenons encore d'autres lignes. Donc, nous prenons la ligne comme ça. Et nous prenons l'autre ligne qui est là. Et là, j'espère que ça suffit. Donc ici, nous allons prendre comme la dernière fois, on avait fait le tableau des cryptos très risqués, des cryptos très risqués, les cryptos risqués, les cryptos moins risqués. Donc, ça nous fera quoi? On va essayer de faire une autre tableau en bas qui fera la même chose qu'on va confluencer. Donc, voilà, nous prenons ça. On va déplacer ça ici. Voilà, ici, nous allons mettre, quand je mets TT, ça veut dire très risqué. TTR, c'est très risqué. Je prends la majuscule. TTR, c'est très risqué. Donc, TR, c'est très risqué. R, c'est risqué. Et moins R, c'est moins risqué. Donc ça, nous allons prendre ça. Donc des catégories de crypto très risquées. Donc voilà, nous avons des catégories de crypto très risquées, des catégories très risquées et moins risquées. Donc là, nous allons mettre, ici c'est la capitalisation. Donc la capitalisation des cryptos. Cette colonne, c'est la capitalisation. Et ici, on va voir maintenant le type d'autres cryptos aussi qui sont du côté TTP, très potentiel. TTP, très potentiel. Je vais même changer la couleur de ça. On va prendre très potentiel. Potentiel. Et là, on a moyen potentiel. Voilà. Donc là, c'est le type de crypto, les catégories de risque, les catégories de niveau de risque et les catégories de niveau de potentiel. Donc là, on va venir ici. On va prendre ici maintenant, on va prendre l'offre. Ici, c'est offre maximale. Déjà, offre là. Offre maximale. Donc là, c'est l'offre maximale de la crypto. Cette catégorie, ça sera l'offre maximale de la crypto. Alors ici, maintenant, on va voir. La dernière fois, on avait dit quoi? Les capitalisations qui sont moins de 1 milliard de dollars. Les capitalisations qui sont moins de 1 milliard de dollars. Capitalisation moins de 1 milliard de dollars. Donc, ce sont des capitalisations très risquées. Donc, ici, on a dit quoi? Les capitalisations moins de 10 milliards de dollars sont des capitalisations très risquées. Donc, les capitalisations moins de 100 milliards de dollars sont des capitalisations risquées. Donc ici, les capitalisations de plus
plus de 100 milliards de dollars. Sont de capitalisation moins risquées. Donc, en faisant votre analyse, vous allez essayer de voir les capitalisations de ces cryptos. Les capitalisations boursières, c'est l'ensemble des investisseurs, l'investissement, donc l'ensemble des capitaux investis sur ces crypto-monnaies. Donc, si l'ensemble des investisseurs, leur capitaux a atteint donc, 1 milliard de dollars et l'intervalle 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars, on peut le considérer comme très risqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est très risqué qu'on ne va pas investir. Il y a d'autres paramètres qu'on va ajouter. Alors ici, si nous parlons de très potentiel, c'est-à-dire que c'est ça, nous, par exemple, si nous sommes des investisseurs chercheurs de potentiel gain, parce qu'il y a deux types d'investisseurs, il y a l'investisseur chercheur de potentiel gain et il y a l'investisseur qui va préserver ou qui est là pour vraiment préserver ses patrimoines. Donc, ce n'est pas le même investisseur. Moi, je peux avoir 1 million de francs CFA. Donc, je vais investir sur les crypto-monnaies. Je cherche des potentiels gains. Donc, il va falloir que je choisisse les cryptos, mais tout en me protégeant. Maintenant, il y a d'autres qui ont des millions ou des milliards. Maintenant, ils veulent ne pas laisser à la banque, mais ils veulent investir sur le Bitcoin comme réserve de valeur. Donc, lui, il doit savoir quel type de crypto il va investir. Donc, ça, ce n'est pas un investisseur qui est là donc, pour chercher gros profit. Lui, il est là afin de pouvoir vraiment protéger son capital tout en cherchant quand même des gains, mais en sécurisant son capital totalement. Bon, pas totalement parce qu'il y a toujours des risques, même les moins risqués, ça ne veut pas dire que zéro risque en fait. Donc là, si on cherche dedans des potentiels gains très potentiels, donc il faut avoir, on cherche l'offre maximale. L'offre maximale qui est en dessous de 50 millions, disons 50 millions. Moins de 50 millions. Moins de 50 millions de pièces. Il faut ajouter ces pièces ici en phase de revente. On met seulement P. Moins de 50 millions de pièces. Donc ici, on a avoir moins de 100 millions de pièces. Moins de 100 millions de pièces. Et ici, on va avoir potentiel moins de 1 milliard de pièces, disons. 1 milliard de pièces. Et ici, moins potentiel, c'est plus de 1 milliard. Voilà. De pièces. Alors, ici, par exemple, on peut voir ici. Alors, l'offre maximale, c'est le nombre de pièces qui a été créé. Donc, lors de la création de cette crypto-monnaie, ce qui veut dire que le nombre de pièces qui sera disponible dans le temps pour les investisseurs. Alors, supposons nous prenons le cas de Bitcoin. Bitcoin a une offre maximale de 21 millions. Donc, il n'y aura pas plus. Donc, 21 millions. C'est ce qui fait que Bitcoin est en train de faire des performances de 2008 à aujourd'hui. On est passé de 0,01 $ à 69 000 $ le bull market passé. Donc, c'est parce que son offre maximale est restreinte et ça crée de la rareté le plus rapidement que possible. Et si nous regardons maintenant, si nous faisons l'analyse en tant qu'investisseur, on se dit, OK, selon la capitalisation aujourd'hui de Bitcoin, on a envisagé de plus de 100 milliards de dollars selon capitalisation. Donc, il fait partie des catégories moins risquées. Maintenant, son offre maximale est de 21 millions, c'est moins de 50 millions de pièces. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une forte potentiel de gain, très fort gain, très potentiel pour faire des profits. Donc, mais en 2008 ou en 2008 jusqu'à 2009, si nous regardons le niveau de risque de Bitcoin, c'est très élevé parce que sa capitalisation tourne autour de moins 1 milliard de dollars. En ce moment, c'est très risqué d'investir, mais le potentiel de gain est aussi très énorme. Donc, c'est pour cela, en analysant, il faut savoir quel type d'investisseur vous êtes. Vous allez voir que l'offre, la capitalisation d'un actif est très minime, vers les 500 millions, moins de 1 milliard. Il peut être très risqué, mais si vous regardez son offre maximale, peut être un potentiel gain.
Parce que si les investisseurs se tournent vers cette crypto-monnaie, ça va créer la rareté rapidement. Et l'actif aura facilement prendre de la valeur. Ça fait que tu peux faire des gains potentiels, très potentiels, même très très potentiels du moins. Donc maintenant, on va ajouter d'autres paramètres. Supposons ici, si vous faites votre analyse et que vous vous demandez quel type d'investisseur suis-je, est-ce que je suis un investisseur chercheur de potentiel? Donc dans ce cas, je veux vraiment voilà, mettre donc au niveau des niveaux risqués, très très risqués même s'il faut, parce que je cherche des potentiels gains. Donc on peut avoir un actif qui est très très risqué, aussi qui a des moins potentiels gains. Donc tu peux avoir des moins potentiels. Donc on peut avoir des cryptos qui sont très très risqués, mais qui sont aussi dans le niveau potentiel gain. On peut avoir des cryptos moins risqués et moins potentiels aussi. Tu vois? Donc, on peut trouver des cryptos, par exemple, XRP. Il fait partie de cette catégorie. Il est moins risqué avec sa capitalisation. Bon, il peut être risqué du moins avec sa capitalisation, mais moins potentiel parce que l'offre maximale est très élevée. Il aura du mal à prendre de la valeur. Si tu vois, il a été créé avant tant de cryptos. Mais aujourd'hui, il y a certains cryptos qui l'ont dépassé en termes de performance, d'évolution. C'est ça parce que son offre maximale est très élevée. Donc, si vous prenez ainsi, alors, ça, c'est les deux catégories qui vous permettra de vous situer dans quels paramètres vous allez vous mettre. Maintenant, on va ajouter d'autres confidences qui consistent à savoir dans quel secteur d'activité l'actif il est. Est-ce qu'il est dans le secteur prometteur de cette année ou de ces deux dernières années? Est-ce qu'il fait partie des secteurs qui sont en train d'évoluer, révolutionner, qui sont en train vraiment d'influencer dans le monde de la finance classique, dans le monde virtuel ou dans le monde physique? Donc, supposons par exemple, si on regarde les cryptos de layer 1 et layer 2, et qu'on le regarde cette année, ils sont en train de faire des performances élevées. Si nous regardons les cryptos dans l'intelligence artificielle, on voit l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, en 2020-2021, il y avait des cryptos qui sont dans le gaming, qui sont dans le NFT, qui sont dans le metaverse, qui ont fait des performances élevées parce qu'en ce moment, on parlait de ces choses-là qui sont en train d'évoluer, ainsi de suite. Donc, cette année aussi, observez tous ces secteurs qui sont en train d'évoluer, essayez de voir quels sont les cryptos qui sont classés dans ce secteur d'activité. Et maintenant, regardez leur capitalisation et regardez leur offre maximale pour vous situer maintenant dans quel type d'investisseur vous êtes. Donc, vous pouvez voir, essayez de faire cet exercice-là. Essayez d'aller sur CoinMarketCap, regardez la capitalisation du crypto, regardez son offre maximale. Est-ce que la crypto, il est très très risqué, très potentiel? Est-ce que la crypto, il est très très risqué, très très potentiel? Est-ce qu'il est très très risqué, potentiel? Est-ce qu'il est très très risqué, moins potentiel? Est-ce qu'il est très risqué, très très potentiel? Est-ce qu'il est très risqué, très potentiel? Est-ce qu'il est très risqué, potentiel et très très risqué, moins potentiel? Ou bien il est risqué, très très potentiel, il est risqué, très potentiel, il est risqué, potentiel, ou il est risqué, moins potentiel? Ou bien est-ce qu'il est moins risqué, très très potentiel, moins risqué, très potentiel, moins risqué, potentiel et moins risqué, moins potentiel? Donc ça vous permet de voir maintenant les classer. Ensuite, vous allez ajouter les paramètres comme l'offre maximale et comme le secteur d'activité et qu'est-ce qu'il peut faire. Maintenant, vous pouvez aller maintenant dans CoinCheckup que je vais vous montrer tout à l'heure là pour voir dans quel le score, ce qu'on appelle le algo score, comment l'algorithme donc il a classé en termes de score en fait. Donc là, je vais essayer de revenir sur CoinMarketCap et je vais arrêter le partage. On va revenir sur CoinMarketCap. Donc là, on va essayer de voir. Je vais partager l'écran encore à nouveau. Et là, cette fois-ci, on va aller au niveau de CoinMarketCap. Donc là, je suis au niveau de CoinMarketCap. Alors, on va faire un exercice sur ça rapidement. Vous allez voir une crypto-monnaie dont sa capitalisation est... Voilà, nous allons voir. Alors, supposons on prend cette crypto-monnaie. C'est GRT. Je graphe GRT, c'est une crypto-monnaie. Donc voilà. Et regardons sa capitalisation boursière. Sa capitalisation boursière envoisine 1,326 milliard. Donc il est dans les catégories très risquées parce qu'il a dépassé 1 milliard. Il est moins de 10 milliards. Ok, on va regarder. Il prend quel classement? Le rang est de 46. Il est le 46e. Ici le rang. Maintenant, on va voir son offre maximale ou son offre totale. Donc l'offre maximale est infinie. Ils n'ont pas défini exactement, mais l'offre totale actuellement est de
1000 millions, milliards, 10 milliards. Donc, il est dans quelle catégorie? 10 milliards, il est dans les catégories potentielles. Vous voyez, donc potentiel. Alors, là, maintenant, on va voir. Il est de 10 milliards. Bon, c'est moins potentiel, on peut dire, par rapport à 50 millions. C'est 100 millions. Donc, voilà. Ici, on est à 10 milliards, donc moins potentiel par rapport au bon. Mais c'est pas. Donc, on va essayer de voir quelle catégorie on peut justifier. Il est dans très risqué, moins potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire des performances. Il peut faire des performances parce qu'actuellement, on a mis combien de volume en circulation? Presque on a mis toute la totalité. On a mis 9 milliards en circulation. Déjà 9 milliards en circulation, c'est déjà quelque chose. Et là, on va voir dans quel secteur d'activité il est en train d'évoluer. On va voir dans le TAC. Ici, il est dans tout ce qui est AI, intelligence artificielle. Il est dans les big data. Donc, en plus de ce, on va voir, il est dans les défis. On va voir quels sont, donc, il est dans l'industrie de données de gain de AI, de Web3, et dans le Web3, il est dans les défis, ainsi de suite. Donc, on va voir quelles sont les personnes aussi qui ont investi dans les plateformes Solana, écosystème, Polygon, Phantom, ainsi de suite. On va voir que les portefeuilles qui ont investi, les JetPrime, les baleines en fait qui ont investi, donc il y a ces Coinbase Venturi qui ont investi, donc tout ça ils ont investi dans le portefeuille, dans le projet. Et le plus important c'est de voir à quel moment l'actif a été créé. On clique sur tout. On va voir que l'actif il est créé en 2021. Son premier ATH il avait atteint les $2. Donc en 2022 le biomarket il a chuté carrément. Comment on est là? Donc, en analysant, on va dire, OK, nous sommes des traders, nous sommes des investisseurs chercheurs de potentiel gain. Donc, sa capitalisation nous prouve qu'ici, il y a moins d'investisseurs. Mais quand même, 1 milliard de dollars, c'est quelque chose quand même qui nous peut dire, OK, on va voir si on va investir, si on ne va pas investir. Ça, c'est vous-même qui devez voir. Donc, vous voyez l'offre maximale, vous voyez l'offre en circulation. Donc, ils ont pris presque la moitié, ils ont mis presque on peut dire la totalité même, parce que 9 millions 300, quand tu enlèves à 10 milliards, bon, 9 milliards 300, quand tu enlèves à 10 milliards de pièces, c'est déjà quelque chose. Donc, là, on peut investir sur l'actif selon votre conviction, selon votre conviction. Donc, ça, c'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple d'une crypto-monnaie qui est par exemple, on prend Solana. Alors, Solana, sa capitalisation est à quel niveau? Essayez de voir la capitalisation de classement de la capitalisation est à quel niveau. Est-ce que c'est très risqué? Et c'est très risqué, c'est très risqué ou c'est risqué ou c'est moins risqué? Quand on regarde la capitalisation de Solana, on sait que c'est risqué parce que 1 milliard de dollars, 10 milliards de dollars, il est à 26 milliards de dollars. Donc, moins de 100 milliards, c'est risqué, il est dedans. Le risqué ne va pas dire qu'il n'est pas performant. Et on va voir ça. Son offre totale est à 564 millions. Donc, c'est une catégorie potentielle, disons même très potentielle. Alors, ici, on va voir il est dans quel secteur d'activité. Proof of staking. Donc, il est dans le layer suivant, il est dans le layer 1. C'est là, il est dans le layer 1. Donc, en tout cas, voilà. Ça, c'est le cas de Solana. Donc, on va voir dans quelle catégorie d'investisseurs on va les placer et combien de montants on pourra investir dedans. Donc, ça dépend aussi de votre capital, de vos capitaux. Par exemple, vous avez un capital de 2000 $ que vous voulez investir. Essayez de voir combien vous allez mettre des cryptos qui sont moins risqués et combien vous allez mettre des cryptos qui sont risqués, combien vous allez mettre dans les cryptos moins risqués et très risqués ou très risqués. Donc, ça, c'est une vidéo pour vous montrer maintenant, avec confiance des informations, comment vous allez vous décider. Ne suivez pas votre émotion en investissement. Parce que l'émotion joue un rôle capital dans l'investissement. Ceux qui suivent leur émotion dans l'investissement, la plupart, ils sortent perdants. Mais ceux qui suivent leur raison dans l'investissement, la plupart, c'est des gens qui sont gagnants. Donc, il faut être réaliste dans ton investissement. Et je fais un truc, je vais jeter une expérience personnelle. Donc, par exemple, en investissement,
Et supposons, je prends un exemple d'abord sur le Bitcoin entre un investisseur passif et un investisseur actif. Un investisseur passif, c'est quelqu'un qui investit et suit son portefeuille. S'il se fixe un objectif de 10 ans d'investissement sur un actif, ça ne va pas dire qu'il va investir sur l'actif et aller dormir jusqu'à 10 ans pour revenir vérifier. Non. Un investisseur actif, c'est un investisseur qui suit les cycles de son actif, acheter quand l'actif a fait des cycles baissières et le revendre le prochain cycle baissière et attendre encore le cycle baissier pour racheter encore plus de pièces et ensuite le prochain cycle aussi qui va suivre, revendre encore ainsi de suite. Et je vais vous donner un exemple sur le BTC. Deux cas, c'est-à-dire deux personnes différentes qui ont investi sur, par exemple, le Bitcoin en tant qu'investisseur actif et investisseur passif. Alors, si nous prenons le BTC ici, il y a ce qu'on appelle les investisseurs actifs, il y a ce qu'on appelle les investisseurs passifs. Alors, supposons on prend le BTC. Ici, ce n'est pas normalement le... Ouais, ici, c'est en 2017, mais on va voir BTC USD. Voilà, on va prendre BTC USD. Alors, si nous prenons le BTC en 2011, supposons que deux investisseurs investissent sur le BTC en 2011, le 17 octobre précisément, quand le BTC est à $2. Alors, supposons, ça compte de ces deux personnes 10 pièces. Pour avoir 10 pièces, il faut avoir $20 pour avoir 10 pièces. Donc, tu as $20, tu as acheté 10 pièces. Maintenant, sur ces 10 pièces, alors, le halving de 2012 arrive. Le Bitcoin apprend de la valeur pour ces deux personnes. L'investisseur actif, il est là, il observe le cycle, il suit les informations sur le halving et le biomarket qui va suivre après. Alors, après le halving, il y a ce qu'on appelle le bull run qui a suivi, le bull market qui a suivi, qui a fait qu'en 2013, novembre 2013, Bitcoin est passé de $2 à $1132. Alors, ces deux personnes, ils ont fait le même profit. C'est-à-dire que l'investisseur actif et l'investisseur passif. Maintenant, puisque l'investisseur passif dit que lui, il va laisser son Bitcoin jusqu'à 2020, voilà, il va laisser comme ça. L'investisseur actif suit le mouvement. Bitcoin a fait $1132. Il vend ses bitcoins contre le USDT ou le USD pour le stabiliser. Et l'année qui suit, ils ont fait les mêmes profits. Hein. C'est-à-dire que 2 fois 1132, ça fait 2264 comme ça. Ils ont fait tous les deux 2464. Bon, nous supposons que c'est 10 pièces. Donc, tu multiplies 10 pièces par 10 pièces multipliées par 1132 dimanche, ça va donner un montant, vous pouvez calculer à votre niveau aussi. Donc, supposons on prend 10 fois 1132, ça fait 11 320 $. Ils ont fait tous les deux 11 300 $. Donc, l'investisseur actif vend ses bitcoins et attend le biomarket prochain pour acheter encore d'autres bitcoins. C'est-à-dire qu'avec ces 11 320 $, il pourrait acheter encore plus de pièces de Bitcoin. Tu vois. Donc, Bitcoin a quitté de 1132 à ici $157. Donc, avec ces 11 000 $, il peut encore acheter d'autres pièces. C'est-à-dire, quand il prend 11 000 $, il multiplie par, il divise par 157 $, ça lui fait 72 pièces. Donc, il peut réinvestir tout s'il veut, soit il peut encore acheter 20 pièces et prendre le reste de l'argent. Donc, s'il prend 112 pièces, tu moins 20 pièces, ça te fait 52 pièces, tu multiplies par 1132. Donc, tu peux récupérer les 58 000 $. Donc, tu peux, en fait, on dit quoi? Oui, tu peux prendre les 5 000. Parce qu'avec 11 320 par exemple, tu peux acheter à combien de pièces? Voilà, 11 300 divisé par 157, tu peux avoir 71 pièces de Bitcoin. Maintenant, si les 111 pièces de Bitcoin, tu vas juste prendre 20 pièces, le reste, tu le revends encore. Ça veut dire quoi?
que sur tes 11 000 pièces, tu peux acheter encore 20 pièces, alors que l'investisseur passif, il est toujours dans ses 10 pièces, le prix a monté et revenu encore. Donc, imaginons que toi, tu as racheté 20 pièces et tu prends tes bénéfices restants. Le bull market prochain qui va suivre. Le bull market prochain va suivre le mois de l'année 2016 ensuite, parce que 2014, on a fait le bull market, 2015, on est en accumulation. 2016, on est passé par le halving de Bitcoin et 2017, Bitcoin est passé à 20 000 $. Donc ici, on est à 20 000 $. Donc au niveau de 2017, 20 000 $, Bitcoin, et là, l'investisseur passif va laisser encore ces 10 pièces. 10 pièces qui multipliées par 20 000 $, ça va donner combien? Alors que l'investisseur actif avait déjà pris ses premiers profits et même racheté encore des bitcoins plus élevés, plus bas pour avoir 20 pièces. Donc, du moins, ils n'ont pas les mêmes pièces maintenant, ils ne vont pas avoir les mêmes gains. Tu vas voir que l'investisseur actif, il a plus de gains à ce niveau que l'investisseur passif. Donc, ici, l'investisseur actif maintenant peut revendre encore ces pièces, ces 20 pièces, il le multiplie par 20 000 $, 20 fois 20 000 $. Donc là, il peut attendre le Bitcoin encore au cycle baissière prochain pour racheter encore des Bitcoins à 3 000 $. Donc 3 200 $, il peut avoir encore plus de pièces que l'investisseur actif et l'investisseur passif. Alors, le Bitcoin, tout 2018, il a fait une phase baissière. 2019, il a retracé à la hausse et puis il a fait un retournement encore avant de partir en halving 2020 et au bull market 2021. Donc, bull market 2021, Bitcoin a touché les 69 000 $. Donc, avec lui, ce qu'il avait vendu ici pour avoir plus de pièces encore, il peut même avoir jusqu'à 40 pièces encore ou 50 pièces de plus et prendre ses bénéfices restants. Et ici, il va avoir plus. S'ils sont venus en 2021, l'investisseur passif dit que, OK, moi maintenant, je vais prendre mes profits. Il prend 10 fois 60 000 $, il va faire des profits. Mais l'investisseur actif va faire plus de profits que l'investisseur passif. Parce que l'investisseur actif est sur les cycles, il vend au niveau sommet pour racheter encore plus et il vend encore pour racheter encore plus tout en prenant aussi certains de ses bénéfices. Donc ici, l'investisseur actif fera plus de gains au soir de 2021, c'est-à-dire que 10 ans après, alors que l'investisseur passif, il va aussi faire des profits, mais ça ne sera pas comme l'investisseur actif. Donc l'investisseur passif va prendre son profit, il va prendre 10 fois 69 000 $, tandis que l'investisseur actif, il est déjà à 50 pièces fois le prix de Bitcoin. Donc si vous êtes investisseur, ne soyez pas des investisseurs passifs. N'investissez pas et oubliez même votre portefeuille. Il faut de temps en temps regarder votre actif, à quel niveau vous êtes, quel est votre objectif, est-ce que vous avez atteint votre objectif, ainsi de suite. Donc, comprenez le cycle, comprenez le mouvement, comprenez les tendances de votre actif. Ça vous permettra vraiment d'apprendre et en même temps expérimenter. Comme ça, la prochaine fois, vous serez plus intelligent, plus malin que précédemment. Donc, voilà cette vidéo que je vais vous partager et j'espère que ça pourra vous aider lors de vos investissements. Comme vous ne serez pas comme des moutons qui suivent les gens sur les réseaux sociaux. Achetez tes cryptos, achetez tes cryptos. On vous montre de façon pratique comment ça fonctionne. Essayez d'expérimenter vous-même votre première expérience qui va vous permettre de prochainement vous allez tirer des meilleurs bénéfices. Mais ne soyez pas là à investir et oubliez vos portefeuilles jusqu'à ce que dans certaines plateformes même, et dès que vous oubliez, vous faites des mois sans consulter votre portefeuille même, il peut arriver que vous ne trouvez plus même vos actifs là-bas. Donc, parce que quand il fait des mises à jour que vous n'êtes pas au courant de ça, vous ne serez pas informé. Même avant même de parler de vos actifs, la plateforme auquel vous avez stocké votre crypto, si vous n'êtes pas actif dedans, donc s'il arrive des mises à jour, vous pouvez perdre votre argent. Donc, pour ce cas, donc restez actifs, soyez des investisseurs actifs, informez-vous chaque jour des news de vos actifs. Vous ne pouvez pas acheter tous les cryptos, mais si vous avez acheté 2-3 cryptos, essayez d'être concentré sur ces cryptos. Essayez d'avoir des informations au quotidien, hebdomadaires, mensuelles sur ces crypto-monnaies, suivre la tendance de la crypto. Cela va vous aider. Donc, j'espère que la vidéo va vous aider sur vos processus d'investissement en crypto-monnaie. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, tu sauras comment investir de façon consciente sur les crypto-monnaies surtout. Et surtout comment suivre ton portefeuille de trading. Et c'est le plus important, portefeuille d'investissement du moins, parce que les gens se disent holder, ainsi de suite. C'est vrai de holder, mais comment suivre ton portefeuille de holding pour pouvoir tirer les meilleurs bénéfices sur le marché.
Donc si la vidéo t'a plu, on like, on fera plaisir et surtout laissez ton avis en commentaire et partagez autour de toi. Ensemble, nous pouvons aider beaucoup de personnes à pouvoir mieux investir et à pouvoir tirer les meilleurs bénéfices sur les marchés financiers et notamment les crypto-monnaies. Donc on se dit à très bientôt.